tous et à toutes et bienvenue dans cette première vidéo de 2022. Alors tout d'abord, je voudrais vous présenter mes meilleurs vœux, vous souhaiter une très bonne année, une très bonne santé. Et j'ai envie de vous souhaiter pour 2022 d'être capable de trouver le côté positif dans votre vie, de réussir à profiter de toutes les petites choses merveilleuses que la vie peut vous offrir, de profiter de tous les instants d'harmonie, de gentillesse, de profiter de tous les petits sourires que les gens que vous croisez dans la rue peuvent vous offrir, de profiter de toutes les belles choses que la vie a à nous offrir. Je sais que 2021 pour certains d'entre vous a été une année extrêmement compliquée sur le point de vue physique, santé, mental. Bref, tout un tas de choses qui sont venues se greffer, qui ont été très compliquées. Mais j'ai envie de vous dire de continuer de croire en la vie, de continuer de croire en vous, parce que vous êtes capable d'aller bien, vous êtes capable de vous sentir bien et d'être positif. Vraiment pour 2022, j'ai envie de vous dire que 2022 sera l'année du positivisme, du positif, du renouveau. Si vous avez envie de vous sentir bien, de vous sentir mieux, je vais vous laisser quelques petites astuces juste après. Voilà, pour vous aider à démarrer 2022 avec des good vibes, quelque chose dont on a vraiment besoin en ce moment au plus profond de nous, on en a tous vraiment besoin. Donc voici mes petites astuces pour bien démarrer 2022. Première astuce, le bocal à gratitude. Alors qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est un bocal, donc vous prenez un petit bocal vide comme ça, peu importe, vous pouvez en prendre un joli, un moins joli, vous pouvez le décorer, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Alors sur le mien là il n'y a pas de couvercle, mais vous prenez un petit bocal avec un couvercle, c'est plus sympa. Et chaque semaine, vous mettez dedans, vous vous posez, vous choisissez un jour de la semaine. Et vous allez le faire, ça va devenir votre habitude. Vous notez une petite gratitude de la semaine qui vient de s'écouler. Et vous le mettez dans votre bocal, que vous fermez. Et même s'il y a des semaines qui sont complètement pourries, pendant lesquelles vous ne croyez plus en rien, à la fin de votre semaine, prenez le temps de chercher quelque chose qui a été agréable pour vous pendant cette semaine. Ça peut être n'importe quoi. Le bruit d'un petit oiseau qui est passé, une chanson que vous avez particulièrement aimée, la boulangère qui a été super sympa. Peu importe, vous mettez une petite gratitude dans votre bocal. Et à la fin de l'année, vous aurez vos 52 gratitudes. Et le soir du Nouvel An, vous ouvrez votre bocal et vous piochez vos gratitudes. Et vous allez voir que cette année qui peut vous avoir semblé vraiment naze, finalement a été relativement sympa et que vous avez pu en tirer le meilleur. Ça va vraiment vous aider à voir le positif dans votre vie, à essayer de repérer toutes les petites choses sympas qui peuvent se passer, même quand on n'a pas l'impression qu'il se passe des choses chouettes. Ça nous oblige à voir le bon côté des choses. Deuxième astuce. On est en début d'année, c'est le moment des bonnes résolutions et tout ça, donc je ne vous dirai pas de prendre de bonnes résolutions parce qu'en général, on fait une liste longue comme le bras et au bout de quelques jours, voire quelques semaines pour les plus courageux, on a déjà oublié tout ce qu'on avait mis sur la liste. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de prendre une résolution pour cette nouvelle année. Quelque chose qui va vous sembler facile à faire. Ou peut-être pas tout de suite, mais quelque chose qui est réalisable. Parce que ce qui est important quand on décide de changer, quand on décide de prendre une résolution, c'est de choisir quelque chose qui soit facilement atteignable. Pas un truc, cette année je décide d'aller marcher sur la Lune, enfin voilà. Ou cette année je décide de gravir l'Everest alors qu'on n'a jamais fait de sport de sa vie. Ça c'est complètement, c'est pas impossible, mais c'est très compliqué. Donc on va commencer par prendre une première petite résolution, se fixer un petit objectif avec une date. C'est-à-dire, voilà, pour cette année, par exemple, d'ici à cet été, je me suis remise au sport. En faisant peut-être une séance de yoga dans la semaine. Voilà, des petites choses faciles comme ça. Et chacun va choisir sa petite résolution, son idée importante, qui va mener tout au long de l'année en gardant en tête ce petit objectif vers lequel on va aller. Et puis une fois qu'on a atteint cet objectif-là, on peut s'en fixer un deuxième, un troisième. On n'est pas obligé d'attendre le 1er janvier pour se fixer des objectifs. La preuve, le premier est déjà passé et moi, mes objectifs ne sont toujours pas fixés. Troisième chose, prendre du temps pour soi. Alors non, ce n'est pas égoïste de prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi, c'est prendre du temps pour sa santé physique, pour sa santé mentale. Vous vous fixez une fois par semaine, 1 heure et demie, 2 heures, comme vous voulez. Mais vous vous la fixez et vous n'en changez pas. C'est-à-dire que vous vous fixez cet horaire-là, ce jour-là, et vous faites quelque chose pour vous et uniquement pour vous.
Tout le reste du temps, vous pensez aux autres, à votre mari, à votre conjoint, à vos enfants, à vos parents, à vos voisins, à la terre entière, mais vous ne prenez pas le temps de prendre du temps pour vous, de penser à vous. Et là, ce que je vous demande pour 2022, c'est de prendre du temps pour vous. Parce que le temps qu'on s'accorde, c'est super important. Ça permet de repartir et d'être plus ouvert aux besoins des autres, aux envies des autres, d'être plus ouvert aux autres. Je vous entends déjà avec toutes les excuses du j'ai pas le temps, je travaille, j'ai des enfants, j'ai ci, j'ai ça. On a tous des emplois du temps surchargés parce qu'on vit dans une société qui veut qu'on ait des emplois du temps surchargés. Mais ne me dites pas que vous ne pouvez pas, une fois dans la semaine, vous prendre 1 heure pour vous. Vous regardez votre planning, vous regardez votre emploi du temps, vous regardez l'emploi du temps des enfants, de ce que vous faites autour de vous. Et dans ce planning-là, vous prenez 1 heure. C'est 1 heure que vous ne passerez pas sur un écran. C'est 1 heure que vous ne passerez pas sur votre téléphone, par exemple, ou à regarder Netflix ou n'importe quoi d'autre. C'est 1 heure que vous prendrez uniquement pour vous, pour votre bien-être. Et vous verrez qu'à la fin de l'année, quand chaque semaine vous aurez pris 1 heure pour vous, et bien en 2023, vous voudrez peut-être prendre 2 heures, 3 heures, plus de temps pour vous, parce que ce temps que vous vous accordez, c'est du temps qui vous fait du bien, et c'est du temps qui est indispensable dans notre société où on veut toujours faire plus, il faut toujours montrer qu'on peut plus. Cette année, on ralentit, on prend du temps. 4e astuce, on apprend à lâcher prise. Alors c'est peut-être la chose la plus compliquée à faire. Mais très honnêtement, si le repassage n'est pas fait, est-ce qu'on va en mourir? Si l'aspirateur n'est pas passé, est-ce que c'est très grave? Non. Apprenez à lâcher prise, apprenez à prendre du recul et à regarder une situation et à vous demander si dans 10 jours, cette chose que vous n'avez pas eu le temps de faire pour prendre un peu de temps pour vous, justement, par exemple, est-ce que cette chose que vous n'avez pas faite, est-ce que finalement, dans 10 jours, dans 1 mois, dans 2 ans, elle aura un impact sur votre vie? Si la réponse est oui, faites-le. Si la réponse est non, laissez-le de côté et prenez le temps de vous reposer. Idem avec les situations quand on est en conflit avec quelqu'un, par exemple. On n'est pas d'accord avec quelqu'un, qu'il se passe quelque chose, on prend le temps, on se dit stop. Ok, là il y a ça qui me dérange. Est-ce que vraiment, dans quelques temps, ce qui est en train de se passer aujourd'hui aura un impact sur ma vie? Oui, ok, je prends le temps de m'en occuper. Non, je laisse. Je prends du recul, j'essaie de m'éloigner un petit peu, de prendre de la hauteur sur les événements et de voir ce qui se passe. Si ça n'a pas d'impact sur notre futur, on laisse couler, c'est pas grave. Non seulement vous lâchez prise, vous faites redescendre la pression, vous vous détendez et vous serez beaucoup mieux dans votre tête et dans votre corps. Parce que quand on se bloque, qu'on n'arrive pas à prendre du recul, qu'on n'arrive pas à lâcher prise sur les événements, sur les choses, etc., non seulement on se bloque l'esprit parce qu'on ne pense plus qu'à ça, mais en plus de ça, on bloque son corps parce qu'on se referme physiquement. Après, on a des douleurs dans le cou, dans les épaules, dans le dos. On se referme comme ça. On a du mal à respirer et tout ça, ça va de mal en pis. Ce qu'on veut cette année, c'est passer une année sereine, une année calme. Et donc pour ça, on prend du recul et on lâche prise. Et si vous avez du mal à lâcher prise, il existe plein de solutions pour y arriver, notamment la sophrologie. Donc n'hésitez pas, je vous remettrai les liens en commentaire pour que vous puissiez prendre rendez-vous si vous avez besoin d'apprendre à lâcher prise. Il y a aussi des cours de yoga qui peuvent vous aider à lâcher prise, à prendre du recul. Il y a plein de petites astuces comme ça qui peuvent vous aider. Et la 5e chose pour ce début d'année 2022, je vous conseille fortement d'écouter votre corps. Alors là aussi, c'est pas forcément facile parce qu'on n'a pas l'habitude. Combien de fois on a entendu quand on était petit, arrête de t'écouter, c'est rien, ça va passer. On dit tous à nos enfants, t'inquiète, c'est rien, ça va passer quand ils sortent de l'école avec un petit bobo, un petit truc, un petit machin. Alors qu'en fait, c'est les enfants qui ont raison, c'est notre instinct qui a raison. Il faut apprendre à écouter son corps. En sophro, on le fait beaucoup, c'est un des piliers de la sophro. C'est une des premières choses que j'essaie d'apprendre à mes patients, c'est d'apprendre à vous écouter, apprendre à écouter son corps, apprendre à écouter ses ressentis. Parce que si on est à l'écoute de son corps, on finit par comprendre ce qui se passe. Et la seule personne qui est capable de vous aider et de vous dire ce qui est bon pour vous, c'est vous. Vous êtes la personne capable de vous aider. On peut venir vers vous et vous expliquer, vous apprendre à rechercher ces ressources au fond de vous. C'est ce que je fais avec mes patients. Je les aide
à écouter leur corps, à écouter leurs ressentis, à faire ressortir des techniques, des solutions pour justement pouvoir se détendre, s'écouter et savoir ce qui est bon pour eux ou pas. Mais la seule personne qui peut savoir ce qui est bon à quel moment, c'est vous. Et pour le savoir, il faut vous écouter. Donc en 2022, ça va être l'année de l'écoute. Et vous allez vous écouter, apprendre à écouter votre corps, à y faire attention, à faire attention aux petits signaux d'alerte qu'il y a de temps en temps. Par exemple, la fatigue. La fatigue, c'est quelque chose dont il ne faut surtout pas parler. On n'est pas fatigué, on est toujours en super forme, tout va toujours pour le mieux. Mais il y a des moments où on est fatigué. Et si on lutte contre cette fatigue, qu'on n'écoute pas notre corps, c'est là qu'on va droit dans le mur parce qu'on va droit vers un burn-out. Parce qu'on continue. On continue le boulot, on continue de s'occuper des enfants, on continue de s'occuper de la maison, de faire du sport, de ceci, de ça. Et tout ça, ça s'accumule à l'intérieur de notre corps qui n'a plus le temps de se reposer. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un corps détendu, être à l'écoute de nos ressentis. Pour vous donner un exemple, avant, j'écoutais pas mon corps. Donc j'étais fatiguée, c'était bien, mais je luttais, je continuais malgré tout de tout faire parce que ça se fait, parce que être une maman qui travaille, il faut pas se reposer parce que c'est pas très bien vu et tout ça, il en faut toujours plus. Alors ouais, c'est bien hein, d'en faire plus, sauf qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? C'est le corps qui lâche. Et quand le corps lâche, on peut plus rien faire, c'est trop tard. Maintenant, ce que je fais, je sens quand je suis fatiguée, et même si j'ai prévu une grosse journée de boulot, je me dis, tant pis, tu lèves le pied, tu te reposes, quitte à s'allonger 1 heure ou 2, faire une petite sieste, prendre un moment pour soi, et après c'est reparti, on recharge les batteries et c'est reparti. Alors que sinon, on accumule, et puis bim. Donc voilà, pour 2022, pensez à vous écouter, pensez à lâcher prise, pensez à voir toutes les bonnes choses de la vie. Et vous verrez que vous aurez une année 2022 pleine de bonnes choses. Sur ce, je vous laisse à vos nouvelles résolutions, autant que vous allez prendre pour vous. Je vous laisse venir me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez décidé de faire pour cette nouvelle année. Et je vous souhaite encore une nouvelle fois tous mes meilleurs vœux. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses, plein de positivité et plein de gratitude pour cette année 2022 qui s'offre à vous. À très bientôt!